Un adolescent timide dévoile son génie et devient le YouTuber tech le plus suprême. Incroyable. Dans un petit village pittoresque aux portes de la Normandie, où le temps semblait s'être arrêté, Jean, un adolescent de 16 ans, se tenait souvent seul dans son garage transformé en atelier. Rien n'était plus éloigné de son cœur que les moqueries de ses camarades. Regardez-le, le petit ringard avec ses gadgets. La rire des jeunes résonnait comme une mélodie douloureuse. Mais pour Jean, le cliquetis des outils et l'odeur du fer chaud étaient sa mélodie. Sa mère, femme de cœur et de foi, travaillait dur pour joindre les deux bouts, et chaque jour, elle croyait fermement en son potentiel. Elle était son soutien inébranlable, toujours là avec un sourire, un regard qui disait « Tu peux y arriver, mon fils ». Mais la réalité s'assombrissait. Les factures s'accumulaient, et l'horizon devenait flou, et chaque dollar semblait plus précieux que le précédent. Ses rêves d'ingénieur en électronique lui paraissaient de plus en plus éloignés. Les soirées passées à créer, à imaginer des merveilles technologiques, étaient souvent ponctuées par l'inquiétude palpable de sa mère. Elle n'osait jamais lui dire, mais Jean pouvait lire l'anxiété dans ses yeux. Un jour, alors qu'il s'ennuyait sur le banc de la cour de récréation, Lucas, son meilleur ami, lui lança une idée qui changea tout. Et si on partageait tes inventions sur YouTube? Tu sais, pour que les gens voient à quel point tu es génial. Juste comme ça, un flot d'excitation jaillit en lui. Cette idée était une bouffée d'air frais, une promesse de liberté. Quoi de plus incroyable que de transformer des objets du quotidien en appareils high-tech, tout en restant lui-même. Il lui fallut du courage, mais sur sa première vidéo, entouré de ses gadgets improvisés, une lumière jaillit dans son regard. Il avait franchi un cap, et s'était ouvert au monde. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours de la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Sa première vidéo devint rapidement virale. Les notifications affluaient, mais avec le succès, la pression montait. Les échanges avec sa mère, qui jusqu'alors étaient paisibles, prenaient un tour tumultueux. Elle était heureuse pour lui, mais une inquiétude persistante, presque silencieuse, s'installait dans ses préoccupations. Les valeurs familiales qu'elle avait inculquées, l'amour et le respect, devenaient les bases d'un conflit intérieur intense pour Jean. Alors qu'il imaginait être un jeune millionnaire, il se remémorait les rituels de leur dimanche, les éclats de rire partagés autour de la table. L'enjeu se clarifia lorsque cette grande entreprise technologique lui fit une offre alléchante. Le rêve devenait tangible, mais à quel prix? Là, entre la lumière et l'ombre, il lui fallait choisir. La pression grandit, une tempête de questions tourbillonnait dans son esprit. Il restait écartelé entre l'attrait de la célébrité et l'amour indéfectible de sa mère, ce lien précieux qu'il ne pouvait trahir point face à ce tournant décisif, le cœur lourd. Ah, comment trouver le mot juste? Et l'avenir lumineux, elle s'essoufflait doucement. La véritable question persistait, à quel prix Jean serait-il prêt à sacrifier son âme pour sculpter son destin? Jean se tenait devant l'écran, les notifications clignotant sans relâche. Les compliments affluaient, certains lui disaient même qu'il était un génie. Comment pouvait-il vivre avec ce titre? Chaque like, chaque commentaire positif, résonnait dans son cœur comme une douce mélodie, mais il sentait un froid glacial l'envahir à mesure qu'il pesait le poids de ses décisions. Et l'offre de la grande entreprise le hantait, comme une ombre qui s'étendait sur ses rêves. Sa mère se tenait là, toujours dans son coin du salon, les mains sur les hanches. Elle l'observait, le regard préoccupé, comme si elle savait déjà que quelque chose clochait. « Jean, tu sais que je suis fière de toi, n'est-ce pas? Mais je veux que tu restes fidèle à toi-même. » Ce succès, ce n'est qu'un début. Ces mots résonnaient dans sa tête, à la fois un réconfort et un rappel du chemin qu'il devait parcourir. Jean se leva, la chaleur de l'atelier lui manquait. Il sortit dans le jardin, là où les fleurs embaumaient l'air frais. Il s'assit sur un banc, l'esprit tourbillonnant. Ses pensées luttaient, la gloire et l'argent d'un côté, la simplicité et la loyauté de l'autre. Qui était-il vraiment? Il pensa à son enfance, à toutes ces heures passées à imaginer des projets, pas pour la récompense, mais pour la passion, pour ce moment de plaisir lorsqu'un gadget fonctionnait enfin. Et l'horizon était dégagé, et il ferma les yeux, laissant les sons de la nature le remplir de sérénité. La douceur de ses souvenirs lui apportait une clarté bienvenue. Et si tout cela n'était qu'une façade? Une image que les gens voulaient voir, mais qui ne représentait pas le véritable Jean, celui qu'il avait toujours été. Le jeune inventeur qui s'émerveillait d'une ampoule qui s'illuminait. Et elle se souvint des mots de sa mère, cette confiance indéfectible.
Ce qu'il souhaitait vraiment, c'était de rendre sa mère heureuse, non pas avec des biens matériels, mais avec la fierté qu'il était, un jeune passionné qui ne se laissait pas corrompre par la tentation. Jusqu'à ce jour-là, il avait pris la décision finale d'accepter l'offre sans y réfléchir. Mais maintenant, son cœur lui dictait d'explorer une autre voie. Une voie où il pourrait combiner son amour pour l'innovation tout en restant loyal à ses valeurs. Après tout, il pouvait créer quelque chose d'unique, une série de vidéos qui mélangeait progrès technologique avec des histoires de la vie quotidienne, sans abandonner ce qui lui tenait à cœur. Dès lors, son esprit se mit à tourner, générant des idées, des concepts qui n'avaient jamais vu le jour. Il avait besoin de partager cela avec le monde, pas seulement à travers des gadgets, mais également à travers des récits, des émotions, et l'histoire de qui il était vraiment. Comme il retournait vers la maison, déterminé, une pensée lui traversa l'esprit. Et si les millions de vues ne venaient pas à lui? Et si son rêve d'ingénieur en électronique semblait irréel? Mais peu importe, il luttait pour une chose plus grande, quelque chose qu'aucune offre ne pourrait lui donner. Point dans la cuisine, sa mère l'attendait avec une tasse de chocolat chaud. Elle le regarda droit dans les yeux. « Prêt pour la prochaine vidéo, mon fils ?» Jean sourit, son cœur en paix. « Oui, mais cette fois, je vais faire les choses à ma manière. » À ce moment-là, il réalisa qu'il n'était pas seul dans cette aventure, et que le véritable succès ne se mesurait pas en likes ou en abonnés, mais dans la capacité à rester fidèle à soi-même. Jean était prêt à partager son nouveau voyage avec le monde, sans barrière, sans masquer sa vérité. Alors qu'il pensait à comment démarrer cette nouvelle série, une idée émergea, lumineuse et vibrante. Que diriez-vous de découvrir avec lui la beauté de l'authenticité dans la technologie? La prochaine vidéo serait un récit personnel, son histoire, et il espérait que ceux qui regarderaient aimeraient cette facette de lui. Mais avant cela, une question brûlait en lui: comment le monde réagirait-il à cette nouvelle version de Jean? Jean se leva de table, une lueur d'excitation dans ses yeux. La préparation de sa première vidéo était un défi, et il ressentait déjà une chaleur réconfortante devant l'idée d'être lui-même, sans masquer sa vérité. Il se dirigea vers son atelier, chaque pas résonnant comme une affirmation de ses choix. L'odeur des outils et des composants électroniques emplissait l'air, un parfum que seul un passionné pouvait apprécier. Il s'installa derrière son bureau, ses mains caressant la surface du bois. Prendre le temps de réfléchir sur ce qu'il allait dire était essentiel. Jean alluma sa caméra, ajusta le microphone et commença à recalibrer ses pensées. Souvent, il se noyait dans des idées compliquées, mais aujourd'hui, il voulait garder les choses simples. Parler de lui, de son parcours. Les défis rencontrés, les succès, mais surtout, les échecs qu'elle avait façonnés. « Bonjour tout le monde, je suis Jean », commença-t-il, la voix légèrement tremblante mais emplie de sincérité. « Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire, la mienne. » Au fil des minutes, il coucha sur le papier des souvenirs précieux. La passion pour la technologie qui s'éveilla lorsqu'il était enfant, les nuits passées à créer, à réfléchir, à rêver. Ces mots devenaient une mélodie tangible, un message qu'il voulait que les gens entendent. Jean parlait de la peur de l'échec, cette émotion familière qui le maintenait éveillé certaines nuits. Il avait appris que l'échec était une partie intégrante du voyage, une chance d'apprendre et de grandir. Petit à petit, sa nervosité s'estompa et fit place à une douce assurance. Il était là, authentique, sans artifice. En parlant de sa mère, Jean se sentit presque ému. Elle a toujours dit que le succès n'est pas mesuré en chiffres. C'est ce que vous ressentez à l'intérieur qui compte. Une larme glissa sur sa joue, non pas de tristesse, mais de gratitude. Alors qu'il continuait, il avait l'impression que chaque mot touchait non seulement l'objectif de sa caméra, mais aussi à l'âme de ceux qui allaient le regarder. Cette sincérité, ce lien, lui semblait plus précieux que tout autre pouvoir qu'il aurait pu acquérir dans le monde technologique. Ce moment était le sien. Après avoir terminé l'enregistrement, il s'assit, la tête pleine de pensées. C'était une petite victoire, un pas de plus vers le projet qu'il avait imaginé. Évidemment, il ressentait encore un peu d'appréhension. Que penseraient les gens? Et s'il n'aimait pas? Mais une autre voix, plus forte, lui chuchotait que c'était bien plus que quelques vues ou commentaires. C'était une connexion, une occasion de faire entendre son histoire. Et elle prit un instant pour respirer profondément, son cœur battant rapidement à l'idée de partager ce moment avec le monde. Et si le monde l'accueillait avec bras ouverts? Ou au contraire, le rejetait-il? Cela ne devait pas l'effrayer. Il était décidé de distinguer sa voix et de faire entendre son message. Jean se leva et se dirigea vers la fenêtre. Le soleil déclinait, projetant une lumière dorée sur le jardin. Ses pensées s'éclaircirent, une détermination nouvelle flamboyait en lui. Plutôt que de craindre le jugement, il décida de plonger dans l'inconnu avec courage. Avec une nouvelle idée en tête, il pencha la tête vers le ciel et se demanda comment il pourrait poursuivre cet élan. Quelles histoires encore n'avait-il pas dévoilées sur son chemin?
Peut-être qu'après sa première vidéo, il pourrait explorer d'autres récits, ceux des personnes qui l'entourent, révélant des talents insoupçonnés. L'idée d'inspirer les autres le galvanisait. Alors qu'il s'installait confortablement sur le canapé, il se mit à imaginer la suite. Comment raconterait-il ses histoires? Quels étaient les prochains pas qui l'attendaient? Avec chaque pas, il se rapprochait de sa vérité. Et la question persistante, elle assaillait à nouveau. Sa véritable aventure ne faisait que commencer, mais comment se révélerait-elle aux autres? Une certitude s'installait. Il vivait pour quelque chose de plus grand, et il avait hâte de le découvrir. Le voyage de Jean promettait d'être riche en émotions, et le monde, curieux de voir jusqu'où il irait. Jean se leva de son canapé, le cœur battant. La première vidéo était enregistrée, mais maintenant commençait le véritable défi, la publication. Il erra dans son atelier, plissant les yeux sur les murs couverts d'affiches de figures technologiques qui l'avaient toujours inspiré. Une chaleur douce l'envahissait, nourrie par cette conviction de partager sa passion avec le monde. Mais une ombre planait sur son élan. L'angoisse de la réception, des commentaires qu'il ne pouvait pas contrôler, était comme un nu sombre. Il s'assit à son bureau et ouvrit l'interface de téléchargement de la plateforme. Le curseur clignotait, comme un battement de cœur, rendant chaque instant des hésitations encore plus palpables. Une petite voix en lui disait de se rallier à ses doutes. Mais une autre, plus forte, elle encourageait à dépasser ses peurs. Pense à ceux qui pourraient bénéficier de tes histoires, se répéta et elle commença à remplir les champs. Titre, description, balise. Ses mains tremblaient légèrement. En faisant défiler la page, il se remémora ses propres échecs, les moments qu'il avait aussi partagés dans sa vidéo. Chaque souvenir représentait une pièce de son puzzle unique, celui qui le définissait. La peur n'est qu'une illusion, murmura-t-il pour se réconforter. Avec un esprit plus clair, il relut sa description. C'était là, noir sur blanc, un récit d'inspiration, de défi, de découverte. J'en pris une profonde inspiration, ferma les yeux un instant, puis ouvrit la page de téléchargement. Et puis, avec audace, il cliqua sur « Publier », point le bruit du chevron résonna comme une cloche de mariage. Il se leva, le regard fixé sur l'écran. La vidéo était en ligne, et il se sentait à la fois léger et pesant sous le poids de l'incertitude. Un mélange d'excitation et de peur remplissait la pièce. Mais, face à cet inconnu, il se surprit à sourire, presque enfantin. Il avait franchi une première étape, une étape qui le rapprochait de son rêve. Les minutes passèrent lentement. Jean se balançait d'un pied à l'autre, observant les vues commencer à grimper, lentement mais sûrement. Les notifications sur son téléphone de plus en plus fréquentes le faisaient sursauter. Hésitant, il s'approcha de son appareil, son cœur battant. Que diraient les autres? Finalement, la curiosité l'emporta. Touchant l'icône, il ouvrit un mélange de surprise et de crainte. Les premiers commentaires étaient tombés, et à son grand étonnement, beaucoup étaient positifs. Écho des encouragements, témoignages personnels des autres amateurs de technologie. Il ne put s'empêcher de sourire en lisant « Ta vidéo était incroyable, j'ai ressenti chaque mot. » Pour la première fois de sa vie, Jean ressentit une connexion réelle avec des inconnus. La peur s'estompa, laissant place à une immense vague d'espoir. Ce qu'il avait partagé n'était pas seulement son histoire. C'était le début d'une communauté. Un souffle de courage le poussa à répondre aux commentaires, à nourrir les échanges, à bâtir des ponts assis là, envahi par l'énergie des retours, il se mit à réaliser l'ampleur de son projet. Chaque histoire que le monde cachait derrière ses propres portes pouvait trouver un écho chez lui, et vice-versa. Comment rendre cela vivant, comment continuer ce chemin? Son imagination se mit à tournoyer. Des interviews, des collaborations, des défis à relever à ce moment précis, la liberté d'expression lui apparut comme un phare. Ce qu'il avait à offrir au monde n'était pas qu'une simple vidéo, mais un pas vers la création d'une plateforme. Une plateforme où chaque voix pouvait trouver sa place. Alors que la lumière du jour disparaissait lentement derrière l'horizon, Jean se leva, regardant une nouvelle direction se dessiner devant lui. La première vidéo, elle n'était qu'un point de départ, une amorce d'une aventure vaste et magnifiquement imprévisible qui l'attendait. Quelles autres histoires, quels autres récits allait-il découvrir et partager? La réponse semblait s'inscrire dans la promesse d'un nouveau jour. Quelque chose lui disait que le meilleur restait à venir. Et avec une envie ardente d'explorer cette possibilité, Jean se murmura « Allons découvrir ces histoires, ensemble. » Mais que se passerait-il quand il rencontrerait quelqu'un qui remettrait en question tout ce qu'il avait défendu jusqu'ici? Jean se réveilla le lendemain avec une bouffée d'énergie. La nuit avait été courte mais pleine de rêves, une vague d'idées elle avait traversé pendant son sommeil, lui rendant la vie plus lumineuse. Il se leva rapidement et alla à la fenêtre, laissant la lumière du matin inonder la pièce.
Le monde semblait riche d'opportunités, comme si chaque rayonnement du soleil elle appelait à explorer. Et elle s'installa à son bureau, son ordinateur portable ouvert devant lui. Les commentaires de la veille tourbillonnaient, encore dans son esprit. Il se retrouva plongé dans un mélange de gratitude et d'euphorie. Beaucoup de gens avaient réagi positivement à son travail. C'était comme s'il avait créé un petit trésor en ligne, et maintenant, il devait le préserver, et l'enrichir. Mais bientôt, un léger frisson de nervosité lui chatouilla l'esprit. Les critiques viendraient, c'était inévitable. Certains pourraient ne pas apprécier son approche, ou oser le disputer sur des détails qu'il considérait comme fondamentaux. Pouvait-il vraiment se préparer à cette vague? Il avait partagé une part de lui-même, mais cela voulait aussi dire et s'exposer au jugement. Jean secoua la tête, décidant de chasser ses pensées sombres. Il ouvrit une nouvelle page de documents. Quel type de contenu puis-je créer qui continue d'inspirer les autres? Se demanda-t-il. Peut-être qu'une série de vidéos, dédiées aux erreurs courantes en tech, pourrait capter l'attention. Ou encore une série d'interviews avec des experts du domaine afin de donner de la crédibilité à son projet. Alors qu'il se perdait dans ses réflexions, son téléphone vibra sur la table. C'était une notification d'un abonné. Curieux, il ouvrit la vidéo et découvrit une réponse vidéo d'un jeune homme. C'était un adolescent, timide mais passionné, expliquant comment Jean l'avait motivé à se lancer dans la technologie. Les paroles sincères de ce jeune le touchaient profondément. Ce simple moment montrait l'impact que sa voix pouvait avoir. L'angoisse des critiques se calma peu à peu, supplantée par une vague de détermination. Voilà ce que je dois faire. S'exclama-t-il à voix haute. Jean avait une mission, inspirer les autres, créer une communauté. Il décida de contacter ce jeune homme, de lui proposer une discussion autour de sa passion pour la tech. Des heures passèrent alors qu'il travaillait sur son nouveau projet. Les idées fusaient et le temps semblait s'effacer. Il passait d'une vidéo à l'autre, préparait des fiches, des questions, tout en continuant d'étoffer ses réflexions sur ce qu'il souhaitait atteindre. Les mots coulaient comme l'eau, rapides et fluides. Le projet prenait vie, chaque minute renforçant son désir de continuer. Mais au moment où il se sentait invincible, une nouvelle notification retentit. Un commentaire moins encourageant surgit sur son écran. Les mots glissèrent comme des flèches, visant son ego, remettant en cause ses compétences, soulevant même la question de sa légitimité. Il resta figé un instant, son cœur se serrant. Cette voix de doute faisait écho à des peurs qu'il pensait avoir surmontées. Bouleversé, Jean se leva et prit l'air frais sur le balcon, respirant profondément. Ce qu'il vivait était commun à tant de créateurs. La crainte de l'échec, de l'inadéquation, était universelle. Mais une pensée soudainement lumineuse l'éclaira. Où serait-il s'il laissait cette peur le paralyser? Cette lutte intérieure, même désagréable, pouvait mener à quelque chose de constructif. Il se dut de nourrir sa passion au-delà de ce qui clochait. Chaque voix compte, murmura-t-il, se promettant de ne pas se laisser décourager. Il retourna à son bureau, déterminé à se connecter avec ce jeune homme et à continuer à produire du contenu pertinent. Énergisé, il s'attaquait à cette nouvelle vidéo, mais quelque chose au fond de lui pressentait qu'une rencontre avec un certain individu allait bouleverser non seulement son parcours, mais aussi sa perception de lui-même. Il sourit, conscient que la route serait parsemée d'embûches, mais avec l'idée que chaque défi faisait partie intégrante de cette aventure. Avant de se mettre au travail, il s'interrogea une dernière fois. Que est-ce qui pourrait changer s'il apprenait à embrasser l'inconnu plutôt que de le craindre? Et alors qu'il s'engageait à découvrir cette nouvelle étape, un battement d'étoiles scintillantes dans ses yeux, il se dit, peut-être la magie se cache-t-elle là où l'inattendue prend forme. Mais qui serait cet inconnu qui viendrait remettre en question tout ce qu'il croyait savoir? Jean se leva de son bureau, une bouffée d'excitation mêlée d'inquiétude. Après avoir intégré les retours de son jeune abonné, il se sentait prêt à échanger des idées. Leurs deux passions pour la technologie le liaient déjà, mais jusqu'où cela les mènerait-il? Il prit son téléphone, ses mains tremblant légèrement alors qu'il chercha le numéro du jeune homme. L'idée d'une conversation, d'un échange authentique, le séduisait. Enfin, avec un soupir de détermination, il appuya sur « Appeler ». La tonalité résonna dans le silence de la pièce, chaque son devenant le battement de son cœur. Lorsqu'une voix familière se coupa à travers le fil, Jean se sentit soulagé. « Salut, c'est Jean », dit-il, essayant de masquer son excitation. « Ah, salut Jean. C'est génial de t'entendre. J'ai été vraiment touché par ta vidéo. » répondit le jeune homme, l'enthousiasme transparaissant dans ses mots. J'en pouvais presque imaginer le sourire sur son visage. « Écoute, j'aimerais beaucoup discuter de ton expérience et voir comment l'on pourrait collaborer. Je pense que ta voix pourrait apporter une réelle richesse à ma chaîne. Que dirais-tu d'une session ensemble? Peut-être une vidéo? Proposa-t-il, le cœur battant à tout rompre. Les réponses du jeune homme jonglaient entre surprise et ravissement.
Jean sentit une onde de chaleur flotter à travers lui, comme si chaque mot prononcé les rapprochait. En quelques minutesses, un rendez-vous fut organisé. Enfin un moment où ils pourraient échanger leurs expériences. Après avoir raccroché, Jean retourna à son bureau, le sourire aux lèvres. Il se matérialisa dans son esprit l'idée d'un duo. L'adolescent, avec sa fraîcheur et sa passion, unissait leurs visions en quelque chose de grand. Il commença à esquisser un plan pour leur vidéo, imaginant les thèmes qu'ils pourraient aborder. Les tournages, la mise en scène, même les détails les plus saugrenus lui semblaient excitants. Mais alors qu'il frappait sur son clavier, une résonance familière émergèrent, cette même critique qui elle avait déstabilisé plus tôt. Les mots s'insinuaient dans sa tête, semant des doutes. Que adviendrait-il s'il ne parvenait pas à convaincre son nouveau partenaire? Et si cette rencontre ne devait pas être celle qu'il espérait? Ses pensées sombres s'entremêlaient avec une lueur d'espoir. Il se remémora les mots du jeune homme, sa passion, son énergie. Cela faisait des semaines qu'il n'avait pas ressenti un tel élan créatif. Soudain, ses doutes semblaient inutiles, presque dérisoires. Cette position de vulnérabilité, cette exposition publique, c'était le prix à payer pour avancer. Elle se leva de nouveau et se dirigea vers la fenêtre. Le soleil tapait sur son visage, réchauffant son cœur. Il prit une profonde inspiration, se promettant que peu importe le résultat de cette collaboration, il aurait affronté ses peurs. Chaque pas sur cette route incertaine renforçait son engagement à inspirer les autres. S'asseyant une fois de plus, il retourna sur son document. Une frénésie nouvelle s'empara de lui. Il ajouta des idées, fit des croquis, et la vision de leur projet ensemble se précisait. Mais alors que la situation s'intensifiait, un message inattendu fit vibrer son téléphone. C'était une notification d'un abonné anonyme, et la lecture de ce commentaire se révéla être un choc pour Jean. Le message rimait avec menace, mettant en doute son intégrité et sa véritable passion. Pourquoi continuerais-tu, alors que certains te voient comme une imposture? Le cœur de Jean s'emballa à ce moment-là, et un frisson glacé parcourut son dos. Ce commentaire allait-il détruire tout le travail qu'il avait fait jusqu'ici? Il se tenait à la croisée des chemins, un choix à faire. Abandonner ou se battre? La voix de ce jeune homme résonnait à nouveau en lui rappelant la puissance de la passion. Jean se redressa, le regard déterminé, conscient que la prochaine rencontre allait non seulement le challenger, mais pourrait également faire naître en lui une nouvelle résilience. Tandis qu'il se préparait à accueillir cette transformation, une question émergea dans son esprit. Et si, au-delà de cette peur, se trouvait la clé de sa véritable force? À qui ou quoi devait-il faire face pour commencer cette véritable aventure, et accepter enfin la puissance d'être lui-même? Jean jeta un dernier regard par la fenêtre, le soleil déclinant peignant le ciel de couleurs vives. Un sentiment étrange s'intensifia en lui, un mélange d'angoisse et d'excitation. La conversation à venir avec le jeune homme ne serait pas simplement un échange d'idées, c'était un saut dans l'inconnu. Ce jeune homme avait cette étincelle, une passion brûlante qu'il partageait avec Jean. Mais qu'en serait-il de sa propre vision, de ses doutes? Il retourna à son bureau, le souffle court. Les mots du commentaire flottaient dans son esprit comme des nuages sombres. Imposture. Ce terme, si fort et dévastateur, résonnait encore comme une cloche dans un silence tétanisant. Jean était déterminé à ne pas se laisser abattre, mais la peur était un compagnon tenace. Alors qu'il imaginait le moment où ils se rencontreraient, son esprit s'illumina de souvenirs. Souvenirs d'autres défis qu'il avait surmontés, de moments où il avait osé dire oui à l'inconnu. Chaque défi lui avait permis de grandir, l'amenant toujours un peu plus proche de ses rêves. Il prit une profonde inspiration, écrivant quelques pensées sur son carnet. « Ne pas laisser la peur me définisse », écrivit-il. Il s'imagina en train de discuter de leur projet, de la passion qu'ils partageaient. Il se voyait rire et échanger des idées novatrices, une dynamique de créativité qui pourrait étonner le monde. Mais que faire si les doutes l'emportaient? Que faire si ce partenariat échouait? Soudain, une idée jaillit. Et si, au lieu de laisser ses craintes prendre le dessus, il utilisait cette rencontre comme un tremplin? Une manière de s'affirmer, de montrer que sa voix avait aussi de la valeur, même au milieu des critiques. Cela pouvait être leur chance, sa chance. Il s'agissait d'une collaboration, d'un duo où chaque voix aurait son poids. Jean décida d'essayer de suivre son instinct. Si quelque chose ne se passait pas comme prévu, il pourrait toujours en tirer une leçon. En fin de compte, c'était l'expérience elle-même qui comptait. L'idée de partager une aventure avec quelqu'un qui comprenait ses passions lui apportait du réconfort. Le jour du rendez-vous, il se leva tôt, l'excitation montant dans son ventre. Jean se vêtit de manière décontractée, choisissant un t-shirt qui le représentait. Tout en se rendant à leur lieu de rencontre, il se remémora des moments où il avait ressenti cette joie pure et authentique, celle d'être en accord avec ses aspirations. Lorsqu'il arriva,
Le café où ils avaient convenu de se rencontrer était animé, rempli de rires et de bavardages. Ce cadre lumineux lui apporta un peu de réconfort. Il s'assit à une table, commandant un café tout en observant les gens autour. Puis finalement, il aperçut le jeune homme entrer. Il était rayonnant, une énergie joyeuse émanant de lui. Jean se leva, un sourire naturel se dessinant sur son visage. La rencontre qui allait se produire s'annonçait comme un moment de vérité. « Salut !» s'exclama le jeune homme, sa voix pleine de vitalité. « Salut ! Très content que tu sois là, » répondit Jean, ses craintes s'évanouissant peu à peu. Au fur et à mesure que la conversation s'engageait, Jean sentit les barrières se briser, l'inquiétude cédant la place à une véritable connexion. Leurs idées fusaient, et chaque mot prononcé ne faisait qu'accroître son enthousiasme. Mais au milieu de ce choc d'énergie, une pensée sourde refit surface. Et si la critique résonnait à l'arrière de son esprit? Et si, un jour, le jeune homme se rendait compte qu'il avait misé sur la mauvaise personne? Jean déglutit, conscient que bien qu'il avait commencé à y voir plus clair, des ombres subsistaient. Alors qu'il plongeait plus avant dans les détails de leur projet, une question persistante se présenta dans l'esprit de Jean. Réussirait-il à embrasser entièrement cette nouvelle aventure avec toutes ses incertitudes, ou serait-il à jamais englué par les murmures du doute? Leur collaboration pourrait-elle être la clé pour débloquer non seulement son potentiel, mais également sa libération face à la peur? La réponse se trouvait quelque part dans cette connexion naissante, un monde des opportunités biomimétiques, à portée de main. Rassemblant son courage, Jean observa le jeune homme avec une ferveur nouvelle, prêt à tout affrontement à venir. Les idées s'entrechoquaient dans l'esprit de Jean, comme des étoiles filantes dans un ciel d'été. Chaque réplique échangée avec le jeune homme le rapprochait d'une vérité qu'il avait longtemps occultée. Il avait un rêve, et ce rêve était en train de prendre forme devant lui. Une vision commune, partagée, qui illuminait leurs visages et berçait leurs esprits. Et si nous commencions par créer une série de vidéos sur les technologies émergentes? Je pense que c'est un créneau en pleine expansion. Lança le jeune homme, les yeux brillants d'enthousiasme. Jean hocha la tête, une étincelle d'inspiration s'allumant en lui. Oui, c'est parfait. Nous pourrions même inclure des interviews avec des experts dans le domaine. Son cœur battait plus fort, il sentait l'adrénaline monter à chaque proposition. Il n'avait jamais imaginé que cette rencontre pourrait lui ouvrir tant de portes. Cependant, au fond de lui, une voix persistante chuchotait des doutes. Et si ça ne marchait pas? Et si personne ne s'y intéressait? Mais il s'efforçait de ne pas l'écouter. La passion du jeune homme, son enthousiasme contagieux, lui donnait un élan qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Peut-être que cette fois, il pouvait surmonter cette peur. Regarde, poursuivit le jeune homme, la technologie évolue si vite. Nous pouvons faire quelque chose d'original. Une rubrique sur les innovations, la tech pour les non-initiés, je crois que ça intéresse beaucoup de gens. Jean avait de plus en plus de mal à contenir son impatience. Cela pouvait réellement marcher. L'idée d'être visible, de savoir que leurs pensées pourraient toucher d'autres personnes, l'embrasait. Mais une question, plus douloureuse que les autres, refaisait surface, troublant son élan créatif. Et si ça finit par être un échec? Peu importe, intervint le jeune homme, remarquant son hésitation. Quoi qu'il arrive, même si ça ne marche pas tout de suite, nous aurons appris. Pense à tout ce que nous allons découvrir ensemble. Sa foi en leur capacité était une lueur d'espoir que Jean saisissait avec vulnérabilité. Le bar du café vibrait autour d'eux, le bruit des machines à café, les rires, la vie. Jean observa les gens autour de lui, se perdant un instant dans l'atmosphère. La nervosité se transforma lentement en quelque chose de plus grand, un mélange d'anticipation et de détermination. Pourquoi ne pas croire en eux? Pourquoi ne pas envisager un avenir radieux? Je suis partant pour investir du temps et des efforts. Et j'ai plein d'idées, des concepts que j'aimerais développer ensemble, affirma-t-il, surpris par sa propre audace. Le regard du jeune homme, ébahi puis ravi, renforça sa résolution. Ensemble, ils pouvaient créer quelque chose de magnifique. Les heures passèrent sans qu'ils ne s'en rendent compte. Leur rire résonnait dans l'air, mélange d'enthousiasme et d'angoisse partagée. Ils étaient deux âmes cherchant à transformer des rêves en réalité, à s'exprimer et à s'élever l'un l'autre. Jean réalisa qu'il avait besoin de cette connexion, de ce soutien réciproque. Alors qu'ils finalisaient les grandes lignes de leur projet, une question tout à coup surgit dans l'esprit de Jean. Pouvait-il vraiment dépasser ses peurs et embrasser pleinement cette aventure? Se révélerait-il au monde avec courage, ou retournerait-il à sa réserve? L'énergie palpable de cette nouvelle association valait-elle les risques? Au fur et à mesure que la journée touchait à sa fin, une nouvelle compréhension germait entre eux. Jean avait l'impression que deux destinées s'entrelaçaient, formant quelque chose de grand et de vibrant. Le moment de vérité approchait. Alors que le soleil se couchait,
Jean leva les yeux vers le jeune homme, une question brûlant sur ses lèvres. « Es-tu prêt à embrasser cette aventure avec moi ?» Et dans cette promesse de collaboration, un nouveau chapitre commençait, rempli d'inconnus et de possibilités. La route serait parsemée de défis, mais peut-être était-ce précisément là où se trouvait la beauté de leur histoire à écrire. Mais au fond, Jean se demandait encore, cette aventure qu'il s'apprêtait à vivre, serait-elle la clé de sa libération? Quand le soleil disparut derrière l'horizon, teintant le ciel de nuances orangées et violettes, Jean ressentit une chaleur grandissante dans son cœur. C'était plus qu'une simple discussion d'idées, c'était le début d'une odyssée. L'énergie entre lui et le jeune homme vibrante dans l'air, telle une mélodie douce et entraînante. La promesse de découvrir, d'apprendre auprès de tel autre, le galvanisait. « Oui, je suis prêt. Mais, par où commencer ?» demanda le jeune homme, son regard pétillant d'enthousiasme. Jean sourit, se sentant déjà dans la peau d'un leader. « Nous devrions établir un plan. Une feuille de route pour ces vidéos. Commençons par des sujets qui nous passionnent, que nous pouvons vraiment approfondir. » Alors qu'il parlait, les mots coulèrent naturellement. Il envisageait des sujets qui l'excitaient, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, et même des innovations sociales apportées par la technologie. Chaque thème éveillait en lui une curiosité insatiable. Ce qu'il avait considéré comme des barrières se transformait en un champ d'opportunités. Et imagine, continua Jean, nous pourrions même inviter des startups locales qui travaillent sur ces technologies. Cela pourrait vraiment attirer un public. Le jeune homme, captivé, acquiesça vigoureusement. Tu es un vrai puits d'idées, Jean. Mais je te l'avoue, j'ai peur de ce que cela pourrait devenir. Mais cette peur ne semblait plus aussi paralysante. Au contraire, elle se mêlait aux frissons d'excitation qui l'envahissaient. Nous ne sommes pas seuls. Ensemble, nous allons trouver un moyen. Nous allons écrire notre propre histoire, pas à pas, rétorqua Jean avec ferveur. Le rythme de leur voix se mêlait aux bruits ambiants du café. Ils prenaient des notes, griffonnant des idées sur napkins et morceaux de papier qu'ils trouvaient. Chaque idée, chaque esquisse devenait une brique qu'il ajoutait à leur rêve commun. Jean sentait qu'il s'illuminait d'une lumière nouvelle, une lumière qui repoussait l'obscurité de ses incertitudes. Cette connexion qu'ils partageaient était précieuse. Elle le poussait à s'ouvrir davantage, bousculant ses limites personnelles. L'énergie créative entre eux était contagieuse. Il sentait que cela pourrait les mener n'importe où. Mais, alors que l'excitation atteignait son paroxysme, une pensée intrusive refit surface, un écho de son ancien moi. Et si les gens ne comprenaient pas? Et si, finalement, notre voix restait inaudible? Ne te soucie pas de ce que les autres pensent, rétorqua le jeune homme. Nous faisons cela pour nous, pour partager notre passion. Le reste suivra. Faisons-nous confiance, n'est-ce pas? Jean observa le jeune homme, ses mots résonnant en lui comme une berceuse réconfortante. Il ressentait cette vérité et, à cet instant, la peur se transformait en une douce mélancolie, prête à être laissée derrière pour une aventure nouvelle. Et la nuit était tombée, et avec elle, une promesse scintillante d'un futur rempli des horizons à explorer. Ils se levèrent, prêts à quitter ce café transformé en sanctuaire des idées. Et l'adrénaline pulsait dans leurs veines comme un puissant courant, et les rires accompagnaient chaque pas qu'ils faisaient, tels des signaux d'alarme pour leur cœur qui battait à l'unisson. Alors, premier objectif, mettons notre premier épisode en ligne dès ici la semaine prochaine, proposa le jeune homme, et l'esprit déjà en mouvement. Jean hocha la tête avec conviction. Oui, c'est ambitieux, mais c'est parfait. Nous allons le faire. Mais alors qu'il se dirigeait vers la sortie, une question demeurait suspendue dans l'air, prête à les hanter. Et si la voix que nous cherchions à libérer était celle qui nous effraie le plus? Une nouvelle ère s'annonçait au tournant. Jean et son nouveau partenaire entrèrent dans une phase effervescente. Leurs séances de tournage se succédaient, chaque vidéo devenait une nouvelle aventure, un nouvel essai, une offrande au monde. Les vues grimpaient, les abonnés affluaient, mais au-delà des chiffres, il y avait cette connexion, cette communauté naissante qu'ils construisaient avec passion. Un mois plus tard, alors que l'étagère de leur atelier débordait d'idées et de prototypes, une notification sincère mit Jean en émoi. C'était un message d'un abonné qui racontait comment sa chaîne avait motivé un adolescent à surmonter sa timidité, à explorer la technologie. Cette révélation touchait le cœur de Jean. Ces mots résonnaient avec force, redonnant un sens et une légitimité à tout ce qu'il avait entrepris. On peut vraiment faire la différence, murmura-t-il, la voix tremblante. Son partenaire acquiesça, pleinement conscient de la portée de leur travail. Cependant, le chemin vers le succès n'était pas sans obstacle. À mesure que leur popularité augmentait, le doute s'immisçait à nouveau chez Jean. Les attentions devenaient pesantes, les critiques commençaient à fleurir. Une semaine, un commentaire impitoyable remua le passé, le qualifiant d'imposteur. Jean ferma l'écran, le cœur lourd.
Le doute jaillissait tel un serpent venimeux, grignotant sa confiance. Mais cette fois, il savait où tourner. Il se dirigea vers l'atelier, la chaleur des outils et l'odeur de la colle éveilleur de souvenirs. Il s'assit au banc, entouré de ses créations, son refuge. Ses mains tremblantes touchèrent le bois rugueux alors qu'il murmurait ses souvenirs, chaque échec, chaque victoire, chaque sourire de sa mère, chaque moment qui avait forgé son identité. Il ferma les yeux, se remémorant sa vérité. Ce n'était pas le succès qui définissait Jean, mais son authenticité. L'heure était venue de relayer ce message au monde. Il avait l'intention d'en faire une vidéo, une déclaration sincère. Alors qu'il s'asseyait à son bureau, sa caméra prête, une lueur de détermination éclairait son regard. Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais parler de mes peurs et des défis que j'ai dû surmonter pour aller de l'avant. Les mots s'échappèrent de son cœur, comme des notes d'une mélodie familière. Il parla du parcours, des doutes, de la lutte, et surtout de ce qu'il espérait pour les autres, pour tous ceux qui se sentaient dévalorisés. Jean réalisait à chaque mot qu'il n'était pas seul, que des autres partageaient ses sentiments. Cette vulnérabilité, n'était pas une faiblesse, mais une force. Après avoir finalisé la vidéo, il inspira profondément, la créant dans un moment de vérité. Il cliqua sur « Publier » avec plus d'assurance. Ce lundi-là, Jean ne se souciait plus des critiques. Ce qui comptait était son histoire, partagée avec une communauté qui le soutenait. Les jours passèrent. Les commentaires affluèrent à nouveau, mais cette fois, ils n'étaient pas seulement positifs, ils étaient authentiques. Les gens s'ouvraient, partageaient leur propre lutte. Ces échanges nourrissaient l'âme de Jean, illuminant les ténèbres du doute. Alors que la caméra continuait de tourner, il réalisa qu'il était devenu un phare pour des autres. Non seulement il faisait vivre ses rêves, mais il incitait les autres à croire en eux-mêmes. Jean se leva, le regard à l'horizon, sentant un trémolo de joie. C'est à ce moment qu'il sut qu'il était prêt pour la prochaine étape, cette aventure qu'il avait tant redoutée, vivre pleinement, sans masque, une voie authentique à travers les défis de la technologie et de la vie. La route serait encore semée d'embûches, mais il était prêt à affronter tout cela avec son nouveau compagnon d'aventure. Ce qu'il avait découvert au cours de ce voyage était précieux. L'importance de la communauté, le pouvoir de l'authenticité, et la certitude que chaque voix comptait. Ensemble, ils allaient continuer à bâtir cette plateforme, cette lumière, un espace où tous pouvaient s'épanouir. Et ainsi, dans un mélange de détermination et d'excitation, Jean regarda vers l'avenir, son cœur battant au rythme des possibilités infinies qui les attendaient. L'inconnu n'était plus un ennemi, mais un nouvel ami. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager, votre voix compte.